Bonjour tout le monde, on va utiliser l'oracle de Gaïa. Allez, on commence avec la numéro 25, la libération. La numéro 3, l'harmonie. La numéro 8, l'attachement. Allez, on a des informations, des nouvelles, une conversation qui viennent briser des liens, qui viennent libérer d'un attachement qui a été négatif, toxique. Il y a une forme d'épuration et de compréhension malgré une douleur, malgré une tristesse qui se fait, qui nous permet d'être beaucoup plus light, d'être beaucoup plus léger, qui nous permet donc de relâcher une certaine forme de pression qui nous retenait à un bas niveau. Allez, on vous demande de retrouver l'équilibre, l'harmonie, de reprendre confiance en vous, de reprendre votre pouvoir. On dit que, bon, cette libération va venir et va, dans un certain temps, vous permettre de redevenir productif. On vous demande de travailler votre concentration, travailler la création de vos projets, mettre tout ça en exergue à profit. Et avec la numéro 8, l'attachement, on vous parle de votre lâcher-prise. Arrêtez d'avoir peur, d'accord? Arrêtez de vous restreindre. Ça fait déjà un petit moment que vous êtes comprimé, que vous êtes bloqué, qu'il y a des blocages, qu'on vous retient, qu'on vous empêche d'avancer. On bien évidemment les situations, des personnes, tout ce qui peut être toxique, négatif, et on vous demande d'apprendre à lâcher prise. Ça fait trop longtemps que vous êtes coincé dans ce cycle-là, et là, vous êtes en train de recouvrer votre liberté. Continuez à instaurer un équilibre dans votre vie. On a la numéro 20 qui parle de la perte. On a la numéro 29 qui parle des pensées aimantes. On a la numéro 7 qui parle de la déesse de la création. On a la numéro 5, Gaïa. On a la numéro 28, le message. Et on a la numéro 22, la purification par l'eau. 32, pardon, la purification par l'eau. Allez, on avait eu un apaisement pendant un certain temps avec la numéro 20, la perte. On parle de grief, de tristesse, de résurrection. On avait eu un apaisement pendant un petit moment et puis il y a une situation, une personne qui est venue réveiller ce sentiment de perte, hein, vous commencez à vous apaiser par rapport au grief que vous aviez et puis quelqu'un ou une situation est venue et a remué le couteau dans la plaie. Hein, on parle de cette grande tristesse que vous ressentez quant à la perte d'un partenaire, d'un ami, d'un proche, en tout cas d'une personne ou d'une situation avec laquelle il y avait une forme d'engagement, de lien. Malgré toute cette tristesse, je vais y arriver, pardon, malgré toute cette tristesse, alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face, on parle de pensées bienveillantes. On a quelqu'un qui a des pensées aimantes et on a une forme de concrétisation qui est en train de se faire. À bien y regarder, je vous dirais que s'il y a eu séparation, s'il y a eu déchirure, on vous dit que c'est une bonne chose. Ça vous permet encore de travailler les griefs, les marques, les traumatismes qui ont encore été laissés par rapport à votre passé. Vous êtes en train d'épurer des choses. Avec la carte de la déesse de la transformation, vous devez comprendre que pour pouvoir retrouver votre pouvoir et retrouver totalement votre liberté, vous devez procéder à des transformations. Maintenant, vous avez compris quels étaient ces liens négatifs, quels étaient ces attachements négatifs, quelles étaient ces choses, ces situations, ces personnes qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'être dans la paix, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, d'être dans le partage. Vous allez devoir procéder à une profonde transformation pour enfin que vous puissiez vous libérer totalement. Et encore une fois, on parle de votre créativité, on parle de votre productivité. Donc, vous allez devoir comprendre tout ce que vous êtes en train de traverser pour pouvoir évoluer, vous transformer sur la base de votre compréhension. On a la numéro 5, Gaïa, on a la 28, le message, et on a la 32, la purification par l'eau. Allez, émotionnellement, vous allez devoir vous reconnecter, d'accord? Il ne suffit pas juste de traverser des tribulations et de dire, ouais, j'ai passé ça, j'ai passé ça.
Passer ça, c'est avoir compris ça. Ok? Réussir à les identifier, les nommer. D'accord? Pour pouvoir avoir une emprise, entre guillemets, sur cette compréhension et pour pouvoir l'intégrer totalement. Avec la numéro 28, on vous dit que toute cette douleur que vous êtes en train de ressentir, c'est le fameux message de cette libération. La fin est difficile, la fin est brutale, la fin est violente. Mais on est en train de vous dire que vous êtes en train de clôturer les choses pour pouvoir avoir la place pour accueillir la nouveauté. On parle d'élévation, on parle d'ascension, on parle d'avoir beaucoup plus de clarté. On parle d'une situation dans laquelle c'était le flou total. Vous ne saviez pas quels étaient les objectifs, c'était quoi le but, pourquoi, comment, quand, avec qui, comment. C'était vraiment un brouhaha, c'était vraiment un flou total. Vous étiez aussi maintenu par la peur. Vous étiez maintenu par la peur de l'inconnu, la peur d'avancer. Donc du coup, bloqué dans des anciens schémas, des schémas qui ne vous allaient plus, des schémas qui ne vous correspondaient plus. On a cette grande tristesse qui vient et qui se réveille pour vous aider à purifier votre état émotionnel. Il va falloir accepter de vous pardonner d'avoir commis ces erreurs et d'avoir choisi ces personnes. Il va falloir vous pardonner d'avoir eu besoin de ce type d'incarnation pour pouvoir avancer. Il est temps de faire de la place dans votre état émotionnel pour accueillir la joie, pour accueillir la paix surtout. C'est pour moi la paix est plutôt liée aux émotions. Pour accueillir la paix et puis pour vous délester encore une fois, vous délester des énergies qui vous ont énormément bloqué. Il est temps de faire la paix avec vous-même. Il est temps d'accepter que ça a été votre parcours et que vous en ayez tiré de très très grandes leçons, tout autant douloureuses qu'elles soient.